Voilà, la vérité doit être dite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 27/07/2018. Alors, dans la vie, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord de marcher avec certaines personnes qui ont double visage que on va prendre ceux qui ne sont pas d'accord avec des bêtises pour des camps. Je ne suis pas un camp. Et déjà, je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis quelqu'un du poule. C'est pas parce que je ne veux pas marcher avec les assoiffés d'un petit projet de la nuit du poule que je veux devenir une serpillière. Non. Non. Attention. Réfléchissez un peu parmi vous. Posez-vous un peu la question quand Jacques Okoya était dehors. Jacques Okoya, qu'est-ce qu'il avait dit à certains d'entre vous? Réfléchissez un peu. Que le tien est un vrai. Le tien, il ne marche pas dans le désordre. Le tien, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres dans la diaspora. Jacques Okoya l'a toujours dit. Alors, pour ceux qui parlent de jaloux en quoi? Est-ce que moi, le tiers africain, je suis jaloux d'Emmanuel Macron? Que dalle! Est-ce que je suis jaloux du PDG de Total? Que dalle! Est-ce que je suis jaloux de Areva? Que dalle! C'est tous des assassins. Ils tuent le peuple africain. Donc toi, monsieur Lionel Hubert Gomba, toi qui crois que la nuit du poule, c'est ce qui va sauver le Congo, mais détrompe-toi. Toi qui parles de jaloux, je serai jaloux en toi pour avoir quoi? Es-tu ma copine? Est-ce que je suis un pédé? Je ne suis pas un pédé. Désolé. Déjà, si je refuse de ne pas baisser mon pantalon à la France, combien de fois toi? Combien de fois toi? C'est pas parce que j'étais accepté d'être ami avec toi dans les réseaux sociaux que tu vas te mettre à raconter de n'importe quoi. Je ne suis pas comme les combattants, certains, qui ont double visage, qui cherchent à détruire les autres pour leur propre profit. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ceux qui sont des arrivistes. Quand ils voient une occasion, ils sortent pour montrer leur tête. Non, je ne suis pas comme ça. Donc fais très excessivement attention de ce que tu écris sur Facebook. Moi, mon ennemi, c'est tous les dictateurs qui oppriment le peuple africain. C'est tous ceux qui refusent la nivaquine, l'aspirine à des êtres humains. C'est tous ceux qui refusent de l'eau potable au XXIe siècle à l'être humain. En Afrique. Parce qu'en Afrique, au XXIe siècle, les gens n'ont pas d'électricité. Les gens n'ont pas d'eau potable. Moi, c'est ce qui me concerne. Dans le combat que j'ai fait, je n'ai pas eu besoin de personne pour être une célébrité. Non. Non. Mais il y en a qui ont voulu être amis avec moi pour se faire connaître. Est-ce que tu vois Hubert? Hein, Lionel Hubert. Donc, dans la vie, il faut savoir respecter les gens. C'est pas pour rien que je commence à faire le nettoyage dans mon mur Facebook. Ceux que je ne veux pas garder comme amis sur certaines pages, je les dégage. Un point, un trait. Je suis un homme et non une femelle. Est-ce que tu comprends? Je suis un père de famille et non une femelle. Je ne suis pas un porteur de valise. Je ne suis pas
quelqu'un qui va suivre les gens comme un mouton. Je suis seul contre tous et je resterai seul contre tous. Ma détermination restera la même comme hier. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu besoin des réseaux sociaux pour me faire connaître, car j'étais déjà connu. Connu par rapport à qui et par rapport à quoi? Par rapport à la famille dont je sors. Mon père, Monseigneur Kombo, mon vrai oncle, le vrai président Fulbert Yulou, mon vrai grand-père Grégor André Massoua. Oui, je n'ai pas eu besoin de certaines personnes et je continuerai à le dire. Je suis un citoyen libre. Je ne peux pas concevoir et accepter que des gens veulent faire du double jeu vis-à-vis de certaines personnes ou de certains gens. Non. Dans la vie, il faut être vrai. On ne peut pas mettre un projet en marche, soi-disant la nuit du coup, pendant que un Kiki Kakangesu rentre au pool comme il veut et il sort comme il veut. Ils ont amené leur mobile hôpital pour injecter les gens. Mais toi, Lionel Hubert, qui parle de la nuit du pool, connais-tu les injections qu'ils donnent aux gens au pool? Connais-tu ces injections-là? Non. Alors si tu ne connais pas, renseigne-toi d'abord. Demande à ceux qui connaissent. Car moi je sais ce qui se passe. Injection pour la dépopulation du pool. C'est le projet de Bill Gates. Bill Gates a un projet de la destruction en Afrique. Et c'est ça. Injecter les gens, leur mettre des injections, soi-disant contre des virus, mais en fait c'est pour qu'ils ne puissent pas produire, qu'ils ne puissent pas concevoir. Et c'est ce que Kiki va faire au pool. Pendant ce temps que le pasteur Toumi est dans la forêt avec ses hommes. Voilà. Et il faut savoir que le tir, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de personne. Il faut le savoir. Déjà, les diasporas, chaque diaspora du Congo-Brazzaville qui sont à Paris, ceux qui aiment faire remplir des tas de documents, ils savent que je n'ai personne à côté qui m'épaule. Ils le savent. Ils savent que je ne marche pas avec d'autres personnes. Ils le savent. Je suis seul contre tous. Mais tu t'es jamais posé la question, Lionel. Va sur les murs des autres et écris les jaloux. Mais moi, je ne suis pas jaloux. Tu vas écrire jaloux dans mon mur, ou puis parler à des gens, en croyant que moi, je vais être jaloux de toi pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? As-tu déjà fait ce que moi j'ai fait? Aller parler dans les bâtiments de Total à Reva? As-tu déjà fait cela? As-tu déjà pointé les dirigeants de la France de criminels? As-tu déjà fait ce que j'ai fait? Non. Tu es un père de famille, un homme qui vit paisiblement, sans être inquiété par le système de la justice. Moi, à n'importe quel moment, la justice peut me faire appel. Mais toi, est-ce qu'on peut te faire appel? Non. Tu vois, on n'est pas pareil. Malcolm X et les comédiens, c'est deux choses différentes. Parce que Malcolm X a donné sa vie pour que les Noirs aux États-Unis soient libres. Voilà. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les Noirs, on les massacre. On les tue. Parce qu'aux États-Unis, pour un rien, on tire sur toi.
C'est ça, la vérité doit être dite. Et je ne serai jamais jaloux de toi. Fais ce que tu veux. Tu peux faire la nuit du poule. Vas-y, fais la nuit du poule. Mais est-ce que c'est obligé que moi, le tien, je sois là avec vous? Est-ce que c'est obligé que j'ai le titre d'un ambassadeur? Que dalle, je m'en fous de ces titres-là. Je m'en fous de ces titres que vous donnez à des gens dans vos clubs de théâtre. Moi, je suis là, debout, pour en découdre avec celui que la France a donné la possibilité de tuer les Congolais, d'envoyer plus des Congolais au chemin de la mort. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est pas la nuit du poule. Non! Est-ce que Pasteur Toumi qui est dans la forêt, est-ce qu'il connaît la nuit du poule? Est-ce qu'il connaît la nuit de Nibolek ou la nuit de Oyo? Non. Il connaît la forêt. Il connaît ce que c'est vivre dans la forêt. Il connaît ce que c'est vivre sans avoir de l'eau potable à côté. Il connaît ce que c'est vivre entouré des moustiques. Il connaît ce que c'est vivre dans la forêt sans avoir des médicaments. Il connaît tout ça. Alors moi, le Dieu africain, je resterai net et clair. Et d'ici là, je vais encore continuer à nettoyer, faire le nettoyage. Ceux que je n'aurai pas besoin, je vais les enlever de ma page Facebook. Parce que je ne peux pas garder des amis traîtres. Je ne peux pas marcher avec des gens double visage. Car moi, je n'ai pas double visage. Je suis une personne nette et claire. Pour les combattants de la RDC qui me connaissent, les combattants du Congo-Brazzaville qui me connaissent, ainsi que les gens de la diaspora des salles qui aiment les dossiers qui me connaissent, ils savent qui est le Dieu. La vérité doit être dite. Je serais jaloux pour avoir quoi? Est-ce que moi je cours derrière les gens pour leur demander contribuer, donner de l'argent, ceci? Que dalle! Je ne suis pas là pour demander à qui que ce soit de contribuer. Non, je ne cours sur personne. Même mon propre père qui est le plus grand salopard des salopards. Jamais. J'ai eu à lui demander de l'argent. Jamais. Car celui qui sort d'une grande famille a le devoir et à n'importe quel moment de demander de l'argent. Est-ce que je le fais? Non. Parce que j'envoie plusieurs messages à mon père que je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Non! Je suis un père. Car si j'ai fait des actes pour avoir des enfants, je dois assumer. Je n'ai pas besoin de mon père. Comme certains enfants des riches qui ont besoin de leur père. Tous ces papas. Ils sont adultes, hein, mais tous ces papas. Comme certains enfants qui se disent enfants des présidents. Ils ont besoin de papa. Mais moi, le Dieu africain, je n'ai pas besoin de papa. Non. Non. J'ai besoin d'argent. Je dois aller travailler. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Mais je ne serai pas là à courir derrière qui que ce soit. Non. Et pour arriver avant la fin, je dirais ceci. Le Congolais de Brazzaville, nous avons un petit pays. Mais un petit pays, en face, nous avons le Congo RDC. Le Congo RDC est plus grand que le Congo Brazzaville. Mais le petit pays Brazzaville, le petit pays, le Congo Brazzaville, à l'époque du maréchal Mobutu, on a posé la question au maréchal Mobutu par des journalistes français. Est-ce que, si on vous demandait de diriger le Congo Brazzaville en face,
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maréchal? Hein? Il a dit ceci. Le petit pays en face, là, jamais. Je préfère diriger le Congo RDC. Je préfère diriger le Zaïre plutôt. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il appelait le Zaïre. Il a dit, je préfère diriger mon Zaïre que de diriger le Congo en face. Parce que c'est un petit pays, mais très dangereux. Et il a donné l'exemple. Il a dit le petit piment et le grand piment. Qu'est-ce qui pique plus? Voilà. Donc, moi, le tiers africain, j'ai ceci à dire. Le Congolais de Brazzaville, ce qui lui intéresse, division, ce qui lui intéresse, la haine, la jalousie, ils ont ça, la plupart. Ce qui leur intéresse, toujours faire des cirques de théâtre, des moqueries. Il n'y a que ça. La moquerie, c'est les trucs qui marchent chez le Congolais. La moquerie, ils adorent. Et ils adorent toujours pointer des gens comme si les gens c'était des jaloux. Mais celui qui accuse les autres de jaloux, il doit d'abord bien se regarder. Hein? Il doit d'abord bien se regarder. Parce que, avant de pointer les autres de jaloux, regarde-toi d'abord. Alors, moi, je veux dire ceci. À ceux qui sont derrière un Lionel Hubert qui veulent se faire passer pour des moutons, le tiers africain vous dit ceci. Je ne suis pas un mouton. Je suis un citoyen libre et clair. Je suis libre de tous mes choix. Je ne suis pas là pour suivre des comédiens qui sont que dans des réseaux sociaux. Des comédiens qu'on n'a jamais vus dans des œuvres. Car ils sont sortis avec l'histoire de la conférence BIS internationale de M. Boukadia. Oui, c'est là où ce qu'on les connaît. Hein. Mais est-ce qu'on les a déjà vus dans des actions? Non. 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 Ils sont dans leur voiture. Et ils font des petites vidéos dans leur voiture. Ou ils sont à l'intérieur de leur maison. Mais on ne les voit pas dans des actions. Ils ont fait quelle action? Quelle action ils ont fait? Voilà. Voilà. Il y a des combattants du Congo-Brazzaville ou des combattants de la RDC qui ont perdu leurs femmes à cause du combat de l'Afrique. Il y a des combattants du Congo-RDC ou certains du Congo-Brazzaville qui ont perdu leur travail en France. La vérité doit être dite. Ou même en Belgique. Il y a des combattants qui ont perdu leur travail sur l'histoire de la libération du Congo RDC. Je dirais ceci. Je suis un citoyen libre. Et je resterai toujours libre de mes choix. Ça ne veut pas dire dans la vie, quand on n'est pas d'accord de certaines personnes, qu'on les jaloux. Non. Non. Je préfère être à côté d'un pasteur Toumou. Être à côté avec lui avec des armes pour défendre les populations du pôle. Mais que de nous amener des théâtres de la nuit du pôle. La nuit du pôle va servir à quoi? Répondez-moi. Est-ce que Sassou, c'est la nuit du pôle qui va le faire dégager de là? Sassou, la France lui donne des armes. Les États-Unis sont derrière Sassou. Hein? Toute l'Europe sont derrière Sassou. Parce que les Illuminati, les francs-maçons, mais c'est ceux-là qui épaulent les dictateurs. C'est ceux-là qui donnent de l'argent aux dictateurs pour massacrer les pauvres populations africaines. Mais la vérité doit être dite. C'est ceux-là qui donnent les armes. Mais s'ils ne donnaient pas des armes à ces dictateurs, est-ce que ces dictateurs-là allaient toujours être là? Mais si les dictateurs sont là,
parce qu'on leur donne les armes, parce qu'ils sont épaulés par la même communauté internationale qui tue au Congo RDC, qui tue au Gabon et dans tout le reste de l'Afrique. La communauté internationale. Hein? Mais c'est la communauté internationale qui a pris le Congo RDC sous occupation. Le Congo RDC est sous occupation depuis les temps des temps. Parce qu'après Léopold II, ils ont pris le Congo comme si c'était leur porte d'entrée et porte de sortie. Ils peuvent rentrer comme ils veulent. Ils peuvent sortir comme ils veulent. Pourquoi le passeport congolais de la RDC, on appelle ça Eloko Pamba? N'importe qui peut avoir le passeport congolais de la RDC. Nous avons vu la preuve. Vital Kamerhe, un Rwandais Tutsi, il a le passeport congolais. Moïse Katumbi, qui n'est pas né en RDC, et qui parle la langue katongaise, bien, mais il n'est pas congolais. Parce qu'il y a eu un travail que la communauté internationale a fait. Apprendre les gens les langues des pays des gens pour pouvoir bien rentrer dans le pays pour foutre la merde. Parce qu'au Congo RDC, les Congolais vrais de ce nom, ils cherchent à faire un nettoyage pour connaître qui mérite d'être Congolais et qui ne le mérite pas. Parce qu'au Congo Kinshasa, malgré ils sont 80 millions ou plus de millions, mais ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent. Et le visage d'un Bantou et le visage d'un Rwandais, ou d'un Burundais, ou d'un Angolais, on le connaît. Hein? La vérité doit être dite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, respectez les gens. Faites ce que vous avez à faire. Les gens ne sont pas obligés d'être derrière vous ou de vous aimer. Non. Non. C'est pas forcé d'aimer les gens. Chacun doit faire son chemin. Car, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je n'étais pas entouré des gens à côté. Je suis sorti seul. Quand j'ai eu à connaître la mère de mes enfants, il n'y avait personne à côté de moi. Quand j'ai eu à prendre les décisions d'aller travailler, il n'y avait personne à côté de moi. Est-ce que j'ai besoin de montrer ce que j'ai là où je vis? Non. Non. Mais il y a des gens qui aiment montrer tout ce qu'ils ont. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça. Il y a des gens qui aiment montrer leur voiture. Il y a des gens qui aiment montrer les équipements qu'ils ont dans leur maison. Parce qu'en Afrique, ils n'avaient pas ça. Voilà. Le frère dit ici, comme pour Kaname Kabila, c'est pas lui qui tue, mais les autres gens à étudier avec beaucoup d'attention. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a le plan machiavélique au Congo RDC. Le plan machiavélique de faire passer la femme pour une arme de guerre, de faire passer les enfants pour une arme de guerre. Car les filles sont violentées sexuellement, les petites filles mineures. Mais les garçons mineurs, ils sont aussi violés. Parce qu'il faut savoir une chose. Cette même communauté internationale, parmi eux, il y a des pédophiles. Parmi eux, il y a des gens qui ont des doubles vices. Et pour eux, il faut que le Congo disparaisse. Mais qui dit le Congo doit disparaître, dit toute l'Afrique va disparaître. Regardez aujourd'hui en Europe. Depuis une semaine, ils en parlent dans les médias britanniques. Il fait une chaleur incroyable. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Oui, mais ce n'est que le début. Parce que couper les arbres dans le bassin du Congo, les arbres qu'on appelle des billes, c'est des arbres costauds, des arbres qui sont là pour faire un grand rôle. Mais les multinationales les coupent. Pourquoi?
Ils sont intéressés qu'à l'argent. Est-ce qu'ils pensent au changement climatique? Non, ils s'en foutent. Emmanuel Macron a fait sa conférence, soi-disant sur le changement climatique. Mais c'était une conférence des valises d'argent et des mallettes de la France-Afrique. C'était ça la conférence climatique de Emmanuel Macron. Pourquoi Donald Trump n'est pas venu à Paris pour cette conférence? Parce que Donald Trump avait dit, c'est une affaire d'argent, d'escroquerie d'argent. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le changement climatique. Mais les multinationales s'en foutent. Les gouvernements de ce monde, des puissances soi-disant, mais c'est des gens qui n'ont pas de tête. Même celui qui est à l'école primaire, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais ceux qui nous gouvernent, est-ce qu'ils le savent? Non. C'est des gens qui s'en foutent de l'être humain. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Mais est-ce qu'ils sont nés avec l'argent? Non. Donald Trump, président des États-Unis, est-il né avec l'argent? Niet. Personne n'est né avec l'argent. Tous, quand nous sommes sortis du ventre de nos mamans, nous sommes venus nus. Tous. Donc, la vraie justice, c'est la naissance. Et la vraie justice, c'est la mort. Parce que la mort, personne ne va échapper. Que tu sois milliardaire, que tu sois non milliardaire, tu dois mourir. C'est ça. Donc les dictateurs qui se mettent à tuer des gens, mais ils doivent comprendre que, avant eux, il y a eu d'autres dictateurs qui ont fait pire que eux, mais ils sont sous terre. Est-ce que le maréchal Mobutu, qu'on disait Tatabo Moko, Mokonzibo Moko, Impère Moko, Mobutu qui est descendu, qui descendait du ciel, et on disait Tatabo Moko, pendant le journal, que les gens prenaient pour un dieu. Il est où? Il est où? Sous terre. Mobutu, le grand dictateur, que les gens avaient peur. Parce que les gens disaient que c'était un grand dictateur. Mais il a rendu pas mal de gens hyperment riches. Il est où? Sous terre. Pourquoi? Parce que la mort, personne ne va échapper. Voilà pourquoi Salomon, il avait bien dit, tout est vanité de vanité. Mais ça veut dire quoi? Tu peux amasser ce que tu veux. Tu peux avoir les belles femmes comme tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux comme matériel. Mais sache que le jour que la mort va siffler, tu ne vas pas fuir. La mort va te prendre et tu partiras. Mais c'est ça le vrai secret. Et pas mal des êtres humains ne connaissent pas la réalité des choses. Ils se disent qu'il est sur terre. Il doit faire au maximum du mal. Il doit détruire immensément des vies. Il y a pas mal d'êtres humains qui pensent comme ça. Mais est-ce qu'ils pensent à demain? Ils ne pensent pas. Parce qu'à n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde, son cœur peut couper. Parce que le cœur, c'est... Attendez, mais ça bat. Dieu peut arrêter le cœur d'un être humain à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde. Il y a eu la femme à un cousin, à la mère de mes enfants. Elle a eu à prendre la voiture pour aller travailler. Mais elle est dans sa voiture, elle conduisait. Le cœur s'est arrêté. Les voitures se sont cognées entre elles. Les gens ont fait appel à l'ambulance. Ils ont dit qu'elle est morte, crise cardiaque. Voilà. L'être humain peut mourir à n'importe quel moment. Mais est-ce que quand tu étais sur terre, est-ce que tu as défendu les vies? Est-ce que tu as défendu les vies? Défendu ceux qui étaient martyrisés? Est-ce que tu étais là pour les autres? Mais c'est ce que Dieu va te poser comme question. Parce qu'il y a pas mal de gens quand ils viennent sur terre, ils s'en foutent des autres. Ce qui leur intéresse,
ce qu'il puisse avoir à manger sur sa table avec sa famille. Le reste, ils s'en foutent. Il y a pas mal qui sont comme ça. Il y a pas mal, ils pensent qu'à eux, ils ne s'occupent pas des trucs politiques. Ils s'en foutent parce qu'ils se disent ce qui arrive aux autres ne les arriveront jamais. Mais grandement faux, parce que dans la vie, tu ne veux pas t'occuper de la politique, mais la politique va s'occuper de toi. Tous ceux qui se disent ce qui se passe au Congo, RDC ou en Afrique, ça ne me regarde pas. Parce que parmi eux, il y a pas mal qui pensent que à prendre des billets d'avion pour aller en Afrique, pour montrer les vêtements, pour montrer les chaussures qu'il vit en Europe, qu'il a réussi. Mais en réalité, il a réussi en quoi? Que dalle! Que dalle! Il y a pas mal qui vivent derrière grâce aux allocations familiales. Oui, parce qu'ils ont eu à faire 8 à 10 gosses. Il y en a comme ça. Il y en a qui ont 10 enfants, ou 7 ou 8 gosses. En Europe, oui. En France, je connais des amis qui ont fait 12 à 13 enfants avec différentes femmes. J'en connais. Hein? Alors, donc les gens qui vont aller en Afrique pour jouer au fanfare, parce que ils perçoivent l'argent des allocations de leurs enfants et ils se disent qu'ils ont réussi. Mais ça, c'est pas la réussite. C'est pas la réussite. Ils vivent dans des appartements HLM. C'est pas la réussite. Tout le temps que tu as passé en Europe, as-tu construit en Afrique? As-tu payé une maison en Europe? Mais c'est ce qui est plus important. Ceux qui se disent avoir eu un appartement HLM de l'État, et ils se disent qu'ils ont réussi. Mais vous me faites rire. Vous n'avez pas réussi. Parce qu'à n'importe quelle minute, on peut vous dire dégagez. On peut vous dire dégagez. Mais celui qui a payé sa maison, et celui qui a créé son entreprise, qui est en train de se battre, celui-là, je dirais, il a quand même fait un pas de la réussite. Mais ce n'est pas ceux qui vivent dans des appartements donnés par l'État en Allemagne, ou en Pologne, ou en Belgique, ou en France, et ils se disent qu'ils ont réussi. Non. Mon cher ami, tu n'as pas réussi. Ça, c'est pas la réussite. Hein? Ceux qui se disent pour avoir une protection, il faut qu'ils aient beaucoup d'enfants. Oui, parce qu'il y a pas mal qui font pas mal d'enfants. Mais ils ont oublié demain que la femme peut lui dire bye bye. Parce que la femme, à n'importe quelle minute, quelle seconde, elle peut changer. Elle peut changer. Elle peut te dire bye bye. Et tu vas te retrouver clochard SDF. La vérité doit être dite. Et ça, les gens doivent comprendre. Les gens qui aiment beaucoup se moquer des gens, ils doivent le comprendre. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, respectez les gens. Moi, je suis debout dans un combat pour dégager les dictateurs. Oui. Pour en découdre avec les dictateurs. Et ça va se faire. Pour en finir avec les dictateurs, ça ne veut pas dire il faut avoir uniquement que les armes. Non. Les réseaux sociaux, là, c'est une grande arme. Car celui qui détient les médias détient une arme efficace. Et les réseaux sociaux, c'est... Mais c'est le domaine médiatique. Est-ce que nous qui avons nos pages dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin d'aller à TF1? Est-ce qu'on a besoin d'aller à Canal+? Non. Non. C'est une arme ce que nous avons. Mais il faut savoir bien l'utiliser. C'est tout. Hein? Il y a des gens qui préfèrent regarder les films d'adultes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont des femmes, elle vient, elle fait semblant de se déshabiller. En quelques secondes,
elle fait plus de 25 millions de vues. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont juste là pour vivre. Derrière les images, des gens qui vont se enlever, des femmes qui vont enlever leur chemise, hein, ou leur t-shirt. Hein, la femme va faire tout doucement d'enlever et d'enlever son soutien. Et ils sont là pour regarder. Parce que ce sont des gens, en fait, qui n'ont pas eu ce qu'on appelle la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu ne vas pas être derrière pour regarder, attendre à regarder ce genre de bêtises. Non. Non. Je préfère m'occuper à faire passer des enfants qu'on utilise dans les plantations de cacao. Ou je préfère parler des enfants qui sont assis en plein sol. Pas de banc. Ça, c'est mieux. Mais les gens, ce qui leur intéresse la plupart, regardez les théâtres, regardez les films d'adultes, regardez les femmes qui vont venir se déshabiller, il n'y a que ça qui les intéresse. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, je suis jaloux de personne. 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 Je suis un être qui me bat. Et un être, je suis fier de ce que j'ai fait. Je ne suis pas derrière d'attendre des postes. Je ne suis pas derrière d'attendre une gloire, non. Mais je suis là pour voir le peuple africain qui a tellement souffert d'être bien, d'avoir de l'électricité, de ne plus avoir les lampes à pétrole. Au XXIe siècle, les lampes à pétrole marchent toujours en Afrique. C'est une honte. Au XXIe siècle, les bidons jaunes ou les bidons bleus sont dans toutes les ruelles de l'Afrique. Mais il y a problème. L'Afrique n'a toujours pas d'eau potable. N'a toujours pas d'eau dans les robinets. Mais pendant ce temps, on a des fleuves immenses. On a des sources immenses. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines marionnettes qui se disent présidents? Mais je comprends. Parce que ce sont des gens, ils sont noirs de peau. Mais intérieurement, ils se considèrent pour l'homme, un homme blanc. Mais en réalité, ce n'est pas des hommes blancs. Ils sont ni noirs, ils sont ni blancs. Voilà la vérité. Donc je dirais ceci. Les gens doivent aimer les gens. Mais les gens, est-ce qu'ils aiment les gens aujourd'hui? Non. Non. La plupart des gens, ils s'en foutent des autres. La plupart des gens, ils aiment bien utiliser les autres quand ils ont besoin ou ils ont besoin. C'est ça. Hein? Il y a des gens, on ne connaissait pas dans les réseaux sociaux. Mais ils ont eu besoin à être à côté d'un tiers africain pour se faire connaître. Il y a des femmes qui ne se faisaient, on ne connaissait pas leur page YouTube ou Facebook. Il n'y avait pas du monde là. Mais elles ont eu besoin d'être à côté d'un tiers pour se faire connaître. Voilà, la vérité doit être dite. Donc moi je dirais ceci. Respectez les gens. Parce que tous ceux qui parlent de jalousie, on ne les a jamais vus. On ne les a jamais vus dans des œuvres. Dans des œuvres de risque, on ne les a jamais vus. Est-ce que parmi vous qui parlez là, est-ce que vous connaissez ce que c'est un dépôt? Le dépôt de la police, vous connaissez ce que c'est? Là où on te ridiculise. Là où on te demande de baisser ton pantalon et baisser ton short ou ta culotte. Est-ce que vous connaissez ce que ça s'appelle être ridiculisé? Vous ne connaissez pas. Mais parmi les combattants ou les résistants qui sont passés dans des dépôts de police, ils savent ce que c'est. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Et il y a des preuves.
Je l'ai montré hier. Je vais encore remontrer aujourd'hui. Parce que moi, j'aime parler avec preuve. Nous allons voir des Blancs. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'homme noir? Je veux vous le montrer. Parce que les gens doivent connaître ce que l'homme blanc pense de l'homme noir. Parce que pas mal se disent que l'homme blanc, c'est leur ami. Pas mal se disent que l'homme blanc, c'est leur Dieu. Mais l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. On va entendre ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire. C'est un blanc qui est avec ses autres parents blancs. Et à côté, il y a un arabe. Et on va suivre ce qu'ils vont dire sur l'homme noir. Et moi, je suis fier que jamais j'ai eu à aimer le football. Je suis fier. La preuve, 2018, j'étais pas devant les téléviseurs, mais il y avait pas mal, ils étaient là en train de suivre le football. Comment tu peux être un résistant, un combattant soi-disant, mais tu es là devant les téléviseurs en train de crier la Coupe du Monde, mais tu n'as rien compris. Pendant ce temps, on tue, on viole. Est-ce que ça te fait réfléchir? On va suivre ici. Qu'est-ce que les Blancs sont en train de dire par rapport à l'homme noir? On va écouter. Parce que c'est important. C'est très important. On va écouter qu'est-ce qu'ils disent. Our first quarter, we're looking at about 2.9 billion. Là d'abord c'est la publicité et après il y aura la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous le temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour la même raison. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux de cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Alors en même temps, ils sont doués pour le sport, en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont feignants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont feignants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de Noirs qui dorment sous des cocotiers ou sous des baobabs. On va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coup de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, dites blancs, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins? Ah, lui, depuis les croisades, il est fanatique. Il est dangereux, il est fourbe. D'ailleurs, il est fourbe parce qu'il église. Il est menteur. Il ne peut être que menteur parce qu'il nous mentira à nous, puisque lui, quelque part, a voulu à un moment nous conquérir et être supérieur à nous. Le maghrébin, par définition, alors que le noir est un grand enfant que l'on pourra mater, contrôler, le maghrébin, jamais. Donc il va falloir le surveiller en permanence, car il va à tout moment pouvoir nous poignarder, nous trahir, nous mentir. D'une certaine manière, n'oublions pas qu'il frappe ses femmes, n'oublions pas que sa religion le pousse à être un fanatique, puisque c'est même écrit, et n'oublions pas que, de toute façon, il est au fond de l'âme, il suffit de regarder son œil, regardez les caricatures qu'il y a sur les maghrébins, elles sont terribles. Il est exactement avec ce petit sourire narquois, celui qui de toute façon vous trahira un jour. Et pourquoi il est voleur aussi? Ça va pas, non. Pourquoi il est voleur? Parce qu'il ne travaille pas. D'ailleurs, c'est ce qui va accompagner la première immigration en France des maghrébins. Ils sont perçus comme par des porteurs de maladies, mais surtout comme des voleurs naturels. Donc il faut les contrôler. Et c'est pour ça qu'en France, dès 1926, il y a des organismes spécifiques de contrôle des maghrébins. Bon, et les Asiatiques alors? Ah bah eux, c'est la vase grouillante, c'est l'invasion jaune. Mais d'où ça vient ça? Alors ça vient à la fois de la guerre des boxeurs en 1900 où ils se révoltent contre l'autorité occidentale qui les installait en Chine et la première victoire d'un peuple de couleur sur l'Occident, la défaite de la Russie face au Japon en 1905. Donc c'est la masse grouillante. Et ils sont extrêmement travailleurs. Ah mais ça c'est normal parce que alors ça date d'une époque lointaine. L'Africain est bon pour la guerre, le combat, le corps. On vient on l'envoie en première ligne. Le maghrébin comme il est dangereux, on va un peu le surveiller, on va pas trop l'envoyer dans nos usines, pas trop au conflit un peu partout. Puis quand les Asiatiques viennent en 1914, on dit bah, de toute façon ils savent pas se battre. La plupart des amis chinois qui sont venus se battre pour la guerre 14-18 ne se sont pas retrouvés au front, ils se sont retrouvés dans les usines. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment
anti-maghrébins, anti-noirs, mais la discrétion des Asiatiques... Ah, vous venez de le dire. Eh ben, c'est typiquement ça. Tant qu'ils vivent cachés, qu'ils revendiquent pas, qu'on les voit pas, ça va. Ça. Mais le jour où ils s'installent dans le 11e et qu'ils occupent toute une rue, d'un seul coup, c'est l'invasion des jaunes. Et on reprend les Ça mêmes revient. discours Voilà. C'est le moment de la chronique de Pascal Pistachio. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors ce soir, vous allez nous parler du fantasme sexuel que généraient ceux qu'on appelait les indigènes, c'est bien ça? Voilà. Donc vous avez entendu, hein, le noir pour eux, il ne pense pas avec sa tête, il pense avec son corps. Et il faut comprendre quel est le message que l'homme blanc veut dire. Donc il veut dire que l'homme noir est un prostitué ou une prostituée. Il faut comprendre. Et qu'ils sont faits pour être musiciens ou pour courir devant une balle. Donc être un footballeur. C'est un blanc qui l'a dit. Hein. Est-ce que vous voyez? Mais ça veut tout dire. Parce que l'homme noir doit connaître qui l'homme blanc le considère. Parce que nous, on est gentils. En Afrique, vous verrez, il y a des Libanais, des Chinois, tous sortent des pays qui viennent faire des affaires chez nous. Ils créent des magasins soi-disant qui vont donner du travail. Mais ils prennent les peuples noirs qui sont en Afrique pour des esclaves. Pour des esclaves. Moi, j'ai vu en 2005, quand j'étais allé au Congo, un jeune Libanais, je lui donne 20 ans, il criait sur un papa qui avait la soixantaine, qui travaillait, qui soulevait les cartons. J'ai dit à ce Libanais-là, est-ce que cet Africain que tu es en train de gueuler là, il est dans sa propre terre? Est-ce que toi, si un noir se mettait à crier dans ton pays, comme toi tu es en train de crier ici, est-ce que toi tu allais accepter? Mais tu cries, il est dans son pays. Et tu dis, si tu blagues, toi là, si tu blagues, je vais voir le président de la République. C'est comme ça que tous les Libanais parlent au Congo-Brazzaville. Même en RDC. Ils parlent comme ça. Hein. Au Sakani, Nake Komona Kabila. C'est comme ça qu'ils parlent. Les Libanais parlent comme ça. Parce qu'ils se prennent maintenant les patrons de l'Afrique. Voilà. Donc, mes chers amis, je veux finir ce direct. J'ai fait ce direct. C'était pour répondre à certaines personnes. Je ne serai jamais jaloux de personne. Non. Je me suis levé dans le combat pour la libération de l'Afrique. Je ne me suis pas levé pour être un fanatisme. Non. Je ne me suis pas levé dans le combat pour l'Afrique pour être un spectateur de théâtre ou pour être un mouton derrière. Non. 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 Je me suis levé dans ce combat pour dire, il y en a marre. Il y en a marre que l'être humain noir au XXIe siècle soit maltraité. Il y en a marre que l'être humain noir, soi-disant l'Afrique, le berceau de l'humanité, mais que l'homme noir puisse souffrir. Ça, je dis non. Ça, je dis non. Et je continuerai à toujours dire non. Je continuerai toujours à dire non. Voilà pourquoi je suis debout. Je suis debout parce que je veux le changement. Le changement de tout un chacun. Je veux voir les gens vivre bien. Je veux voir les gens, quand ils se sentent mal, il va à l'hôpital. Il ne va pas s'inquiéter qu'on va lui demander de l'argent. C'est ce que je veux. Une Afrique où les gens pourraient être soignés. Une Afrique où on respectera l'être humain. C'est ce que je veux. Je ne veux pas une Afrique où on va envoyer les gens dans le chemin de la mort, tuer, violer, voler les richesses minières. Ça, je ne veux pas. Hein? Parce que l'homme noir, quand il est en France, il peut parler à Bordeaux et rentrer dans les champs des vignes et dire
aux vignerons, donnez-nous toutes les belles bouteilles de vin que vous avez. L'homme noir ne peut pas faire ça. Mais l'homme blanc, ils vont en Afrique. Les terrains où il y a des minéraux, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule qu'est-ce qu'il doit faire. Donner des armes à d'autres personnes qui sont des voisins de ces pays-là pour venir les attaquer. Et lui, après, il vient derrière, il se sert. Ça, c'est l'homme blanc. Et ça, je n'ai pas envie de ça en Afrique. J'ai besoin de voir une Afrique meilleure. Il y en a marre. Il y en a marre. Regardez un pays comme Kigali. Ils n'ont pas ce que le Congo RDC a. Mais regardez Kigali comment c'est. Ils construisent chaque jour, immeuble sur immeuble. L'avenue, les avenues sont propres. Mais par rapport à qui? Le Congo RDC. Ils sont en train de voler les minéraux. Et il y a des Africains qui disent, en tout cas Paul Kagame, il travaille. Ah bon? C'est ça que vous appelez travailler? En tuant des gens, en violant des gens, en arrachant des vies, en faisant souffrir des peuples qui n'ont rien fait dans leur propre terre. Paul Kagame tue beaucoup au Congo RDC et il vole les richesses des Congolais. Et ça, vous allez dire, Paul Kagame, il travaille? Il fait du bon travail à Kigali? Non. Toi, Africain, toi, Africaine qui parle comme ça, es-tu normal dans ta tête? Je crois que la plupart qui ont eu beaucoup de diplômes, bac 900, leur cerveau est devenu traumatisé. Traumatisé tellement ils parlent la langue de française, la langue de Molière. Ils la parlent comme Emmanuel Macron. Ils se disent qu'ils sont devenus blancs. Mais détrompe-toi. Toi qui aimes imiter l'homme blanc, détrompe-toi, tu n'es pas blanc. Tu n'es qu'un noir ou une noire qui n'a rien compris, qui ne connaît même pas ses ancêtres. Or que l'homme blanc français gaulois, il connaît qui est ses ancêtres. Mais toi, est-ce que tu connais qui est tes ancêtres? Est-ce que tu connais qui tu dois être réellement? Voilà. Voilà. Mais la vérité doit être dite. Et il y a des Africains qui n'aiment pas que les gens leur disent la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais celui qui n'aime pas la vérité n'est qu'un menteur, n'est que quelqu'un qui a la haine, la jalousie en lui. Mais la vérité doit être dite. Et moi le dis. Je continuerai à dire la vérité. Toujours. Vous allez me revoir dans les terrains. Mais quand je vais être dans les terrains, mais vous allez voir ce que je veux faire et ce que je vais dire. Et ça va être pire que ce qui a été fait hier, hein, à l'époque de François Hollande, la pute de merde. Ah oui, ça va être pire. Ça va être pire. L'Africain, je l'ai dit hier, il n'est pas prêt. L'Africain n'est pas prêt pour sa libération. L'Africain est prêt toujours pour être esclave. Parce que si l'Africain était prêt, tous ceux qui sont sortis pour l'histoire de la Libye, pourquoi ils ne sortent pas pour l'histoire du Congo RDC? Pourquoi ils ne sortent pas? Les tueries, moi j'ai compris, hein, les tueries du Congo RDC, mais font plaisir à immensement des Africains. J'ai compris cela. Les tueries qui se passent au Congo RDC, les viols, mais font plaisir à pas mal d'Africains. Parce que réellement, si l'Africain voulait un changement, tous devaient sortir, rester 4 à 5 jours devant l'ambassade du Congo RDC. Et Kabila est tombé. Kabila est tombé. Si vraiment le Congolais de Brazzaville, qui aime beaucoup chercher des noises aux autres dans les réseaux sociaux, mais si vraiment ils aimaient le Congo Brazzaville, ils seront devant l'ambassade du Congo Brazzaville sans demander des marches ou sit-in. Ils resteront là 4 à 5 jours. Sassou, il tombait. Mais est-ce que le Congolais de Brazzaville veut cela? Ils ne veulent pas. La majorité, ils ne veulent pas.
Ils veulent que Sassou soit là. La plupart, ils sont là en train de faire des conférences, hein, dans des salles, des réunions. Hein? Dès qu'ils sortent de leur meeting, des réunions, ils composent le numéro. Oui, ça s'est bien passé, oui. Oui, mais tiens, au fait, j'ai besoin que tu m'envoies l'enveloppe, j'attends, hein. Oui, ça s'est bien passé. Il parle en code. Mais en réalité, il parle avec qui? Il parle avec le dictateur au téléphone. Mais il ne dira pas son excellence, il ne dira pas président. Mais il parlera en code. C'est ce que pas mal font. C'est ce que pas mal font. Et il y a pas mal. Quand moi je fais des directs, quand j'explique des choses, mais ils se disent en eux-mêmes, hein, en eux-mêmes, ils se disent, mais comment lui il sait ça? Mais comment je sais ça? Demandez à celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Donc c'est toutes ces vérités que j'avais envie de dire ce matin. L'Africain n'est pas prêt. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts pour pouvoir escroquer les gens. Parce qu'ils veulent maintenant... Aujourd'hui, le combat africain devient maintenant... comment je pourrais dire ça? La gagnotte. Hein? Ça devient maintenant un jeu de gagnotte. Comme la loterie. Il y a pas mal qui prennent maintenant le combat de l'Afrique pour des jeux de loterie. C'est-à-dire, ils vont demander aux gens, il faut cotiser. Hein? Il faut cotiser. Vous devez donner de l'argent pour le combat, pour la libération de l'Afrique. Mais est-ce que l'argent que les gens donneront là, réellement, est-ce que c'est pour libérer vraiment l'Afrique? Parce que la plupart, ils veulent prendre les gens pour des cons. Nous sommes en Europe. Est-ce que tu as un document qui justifie, signé par la préfecture, un code bancaire qui dit que l'argent que les gens vont donner ne va pas servir à ton propre profit, à toi-même? Voilà. Parce qu'en Europe, tu peux prendre de l'argent de quelqu'un ou de plusieurs personnes, soit disant que tu es là pour pouvoir organiser, faire sortir les gens en Afrique des dictateurs. Mais toi, tu te mets à bouffer cet argent. Mais les gens qui t'ont donné de l'argent, quand ils vont voir que rien ne se fait, ils peuvent porter plainte et toi, tu vas être dans la merde. Est-ce que tu as pensé? Voilà. Il y a pas mal qui sont là à vouloir escroquer les gens dans le combat de l'Afrique, soi-disant. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes en Europe. Et certains qui sont aux États-Unis, qui ont le style de vouloir escroquer les gens. N'oubliez pas que vous êtes aux États-Unis. Et si vous êtes des escrocs, vous voulez devenir escrocs comme les dictateurs, mais vous allez finir derrière les barreaux. Voilà. Voilà. Donc sur le combat de l'Afrique, il faut être net et clair. Olingi mbongo, olingi na pesa yo mbongo. Est-ce que tu as un document qui confirme réellement que c'est pour le combat, que tu ne vas pas te servir de cet argent? Point d'interrogation. C'est ça. Et il y a pas mal de gens qui ont de l'argent. Mais ils ne peuvent pas donner l'argent comme ça. Parce qu'ils se méfient. Il y a tellement des escrocs. Hein? Et c'est ça, hein? La vérité doit être dite. Il y a des gens, ils sortent comme ça, de nulle part. Ils sortent, ils se disent, je vais faire quelque chose. La nuit, par exemple, la nuit du Pôle, ou la nuit de l'Afrique. Et il se dit, maintenant, il faut que les gens commencent à donner de l'argent. Il faut cotiser. Il faut. Ah bon, il faut? Et ils se disent, non, de toute façon, il y a secrétaire de financement. Il y a adjoint de contrôle de financement. Ah bon? C'est comme ça. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.